On était probablement durant une journée de décembre. Toutes les journées de décembre sont assez sombres. Et donc, on aurait signalé qu'il se passerait des choses étranges dans les salles du château Potel. Oui, non, pas là. Plutôt dans les salles du grenier. Allez les gars, on y va. Serge, Marcel, Armand, on fait étage par étage. Y a quelqu'un ? J'en ai vu un là. Allez, on lève les papates. Bon, vous m'embarquez tout ça et on fait le tri au poste. Allez, zou. Bon alors, tu vas parler, oui ? Chef, il a pas de bras ni de jambes, je pense pas que ce soit lui. Ah bon. Alors envoyez-moi le suivant. Alors, monsieur Zic Clément, professeur de PS, veuillez décliner vos noms, prénoms, profession. Zic Clément, professeur de PS. Question suivante, et on va voir si vous continuez à avoir les bonnes réponses. Dans vos papiers, il est marqué que, outre votre engagement auprès des pompiers volontaires, vous êtes également formateur SST ? Exact ? Oui. Très bien. Vous avouez donc que vous êtes responsable des événements qui se sont passés dans la salle sous les toits ? C'est bien ce que ça veut dire, SST, la salle sous les toits ? Non, brigadier. SST, ça signifie sauveteur, secouriste du travail. Enfin, arrêtez de nier. Et tout ça, c'est pas des preuves ? Non, c'est mon matériel pour les formations que nous proposons à tous les élèves du lycée des classes de terminale. Ils ont tous l'opportunité d'acquérir ces compétences et secourir ainsi les personnes en détresse. Ah oui, je me suis renseigné. Normalement, ce n'est que pour les deuxièmes années de CAP. Alors, hein, vous dites quoi, là ? Vous avez raison, brigadier. Mais au lycée Potel, nous le proposons à tous les élèves de terminale, les CAP et les bacs pro. 7 classes complètes. C'est un choix, mais nous pensons que cette formation est très importante. Bon alors, comment vous expliquez tous ces cris, tous ces bruits ? Ce sont des exercices pratiques qui viennent à la suite d'une formation théorique. Mais dans les secours, la pratique est essentielle. Et durant 14 heures, les élèves se voient proposer différents scénarios. Venir au secours d'une personne en détresse, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Arrêtez de nier les évidences, on a des preuves sous forme de vidéo. Hein ? Et là, ils font quoi vos élèves sinon faire du mal aux gens ? Vous me méprenez, brigadier. Cette vidéo est caricaturale. Moi aussi j'ai des vidéos, regardez. Vous voyez bien que nous ne faisons que mettre en place des situations, ces fameux exercices pratiques sous la forme de scénarios les plus réalistes. Séverine, qui a une malformation cardiaque depuis la naissance, qui prend un traitement. Ce traitement n'a pas été pris ce midi. Par contre, il est dans son casier. Ok ? Donc ça veut dire que toi, paf, tu as son médicament que tu iras chercher dans son casier. Lorsque normalement, Anaïs aura passé l'appel, ou le médecin du SAMU lui aura dit faites-lui prendre son médicament, ou toi, du coup, tu auras dit je sais où est le médicament, je vais aller le chercher. Et ensuite, nous évaluons avec le groupe dans son ensemble les différents passages. C'est quoi les 4 jeux ? Je suis, je me situe, je suis face à, je fais. Du coup, sur les 4 jeux, est-ce qu'il y en a un qui a manqué ? Autre exercice avec un scénario à brûlure. Elle était en train de manipuler le fer à souder, elle s'est brûlée. Ok ? Démonstration de la conduite à tenir. Je fais couler, je fais ruisseler. J'ai réglé mon eau, c'est une eau tempérée. Et ça, je vais le faire pendant minimum 10 minutes, idéalement 20. Si au bout de 20 minutes, c'est toujours pas calmé, on appelle les secours. La brûlure chimique, on reste pendant combien de temps ? 15 minutes. Voilà les petites infos. On réfléchit aussi à la prévention de ces risques. Après, dans la manière de travailler, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place pour éviter de se blesser ? Autre scénario, une crise cardiaque. Et là, les élèves vont apprendre à utiliser un défibrillateur, mais aussi à pratiquer un massage cardiaque sur des adultes, sur des enfants et aussi des bébés. Nous nous entraînons également sur d'autres situations, électrocution, chute, étouffement ou saignement abondant. Ce sont des gestes qui ne s'improvisent pas. D'ailleurs, à la fin de cette formation, nos élèves, s'ils passent les évaluations avec succès, vont obtenir un diplôme de sauveteur secouriste du travail. Il est valable 2 ans et renouvelable à terme avec une mise à jour d'une durée de 7 heures minimum. Bon, si je comprends bien, vous n'avouerez rien d'autre. Et il faudrait même tous vous féliciter pour tous ces efforts. La lampe dans la figure, c'est encore nécessaire ? Oh, pardon. Bon alors, il faut un sauveteur secouriste du travail pour 11 salariés. Donc dans les entreprises, il faut bien s'y préparer. D'accord. Et vous ne pensez pas qu'il y a un risque à ce qu'on soit un peu envahi de tous ces SST ? Bah non, je vois pas bien le sens de votre question. Depuis, au lycée Château Potel, on continue les séances de formation toute l'année jusqu'au printemps, la saison où les jours sont enfin des jours.